Amis de la revue de presse, bonjour. Après quelques jours de silence sans raison apparente, nous revenons ce matin avec l'actualité qui se focalise sur le remboursement par anticipation des emprunts obligataires, témoignant ainsi de la bonne santé financière des caisses de l'État. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin rembourse par anticipation 217,85 milliards de francs CFA de dette, titre en manchette L'Économiste. Le journal note que cette opération démontre un suivi constant des emprunts obligataires dans la perspective des usages plus efficients de la trésorerie qui en ressortirait. C'est une opération inédite que réalise le Bénin dans l'espace UEMOA, jubile les quotidiens La Nation, L'événement du jour, Le Potentiel, Le Matinal, Le Télégramme et Le Routier. 36 milliards de francs CFA sont ainsi engrangés et seront injectés dans divers projets à impact social du gouvernement, nous fait savoir La Nation, ce que confirme Le Matinal. Pour le Béninois libéré, cet exploit que réalise le Bénin montre que l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut. Sur le plan politique, après la libération le 25 novembre dernier d'une vingtaine de personnes maintenues en détention suite aux violences électorales, une nouvelle vague de détenus a été libérée ce lundi 29 novembre, nous renseignent les Canards. Le Télégramme mentionne qu'ils sont 6 personnes qui ont recouvert leur liberté, portant ainsi à 51 le nombre total de personnes déjà libérées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Poursuivi pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, la Criette libère 6 détenus, soutient Matin Libre. Et sans détour, le Télégramme indique que Joël Aïvo et Rekia Madougou seront jugés le 6 et le 10 décembre 2021. Une fixation des dates de procès qui laisse craindre le sort des 2 opposants, signale Dynamisme Info. Une crainte que partage Maître René Agbodjo sur le dossier Madougou. Il faut craindre le pire pour le procès à venir selon l'avocat relayé par le Télégramme. De la surprise, le professionnel du droit tombe dans la crainte et entrevoit un procès à l'issue incertaine, note le même journal. Dans un tout autre registre, la cession inconséquente des réserves foncières à Abomey continue de cristalliser les attentions. Si les déclarations fusent de toutes parts dans ce dossier qu'il convient d'appeler le scandale foncier d'Abomey, il y a quand même des questions à se poser, constate Info Matin. Le journal consacre sa manchette au sujet et affiche qu'après sa déclaration, Agoncan peine à convaincre. Comment la parcelle a-t-elle été recasée sans que le propriétaire n'ait donné son aval ou remis les pièces personnelles pouvant permettre de remplir les formalités, se demande Info Matin. Si le député renie sans convaincre son titre de propriété sur la parcelle bradée, le quotidien Le Potentiel se désole du fait que certains médias, que mon confrère qualifie de médias relais, tente de blanchir l'honorable sans enquêter. Le Potentiel soutient même que Elie Mevo, ex-CESAF de la mairie d'Abomey, serait aussi bénéficiaire du domaine bradé. Bouclons cette revue de presse par cette violence conjugale qui a eu lieu à Abomey-Calavi. Selon les quotidiens, la cime de l'info et d'Abarou qui nous rapporte les faits, une femme soupçonna son mari de vouloir prendre une seconde épouse de retour à la maison, a surpris ce dernier en train de cuisiner. Elle s'est opposée et l'a empêché de terminer la cuisson. Conséquence, une bagarre a éclaté entre les 2 conjoints. Au cours de cette altercation, la femme a sonné un coup de poignard à son mari dans le bas-ventre. La victime a été conduite d'urgence à l'hôpital de zone de Ménotin pour les soins. L'intervention de la police a permis d'éviter à cette femme de subir une vindicte populaire. Triste réalité, puisqu'aujourd'hui, après la violence faite aux femmes, c'est celle faite aux hommes dont on ne parle pas qui semble prendre corps. C'est l'essentiel de l'actualité vue par la presse écrite béninoise ce jour. Et Emmanuel Kouagou, on se retrouve demain, espérant que c'est sans interruption.